marche dans ta victoire. Et cela tombe bien par rapport au thème de la semaine que nous avons reçu, semaine de la victoire. En effet, nous avons besoin de la victoire. Et nous avons besoin de marcher dans la victoire. Nous avons besoin de remporter des victoires face aux réalités qui sont dans le monde, face aux difficultés qui sont dans le monde, face à l'opposition qui est dans le monde et face à toutes sortes de précarité qui veut prendre ta vie en étau. Nous avons tout simplement besoin d'être dans ces victoires-là qui nous permettent toujours d'aller de l'avant, de régler les situations et d'accéder tout simplement à l'épanouissement que Dieu a destiné pour nous. Et pour pouvoir remporter des victoires, il faut avoir la victoire. Et donc cette victoire, il faut la trouver. Elle doit être quelque part. Et donc c'est très important pour nous de marcher dans cette victoire, mais avant tout, il faut la trouver. Et la parole de Dieu est là pour nous dévoiler les choses. Il est écrit dans la Bible, les choses révélées sont à vous. Donc il y a des choses qui sont révélées, et si elles sont révélées, c'est parce que nous sommes dans l'ignorance de ces choses. Et l'ignorance est loin d'être la victoire. Donc c'est la connaissance qui est la victoire. Et la connaissance, il faut que quelqu'un puisse te faire connaître. Puisque si tu es dans l'ignorance, ce n'est pas un fait exprès. C'est parce que tu as besoin qu'on te fasse connaître. Et donc, effectivement, ça tombe bien parce que la Bible est là pour nous faire connaître toutes choses. Et c'est aussi la Bible qui est le livre de la victoire. Ça veut dire que dans ce livre, on démontre que la victoire existe et que cette victoire est accessible. D'abord, premièrement, voyez-vous, bien-aimés, dans Jean 14, verset 1, c'est Jésus qui parle, le même, celui dont nous avons communié tout à l'heure son corps et son sang. Il nous parlait au travers de ses disciples en ce jour-là, où il se préparait à les quitter, c'est-à-dire offrir sa vie en sacrifice, se relever de la mort et après rejoindre son trône de gloire dans le royaume de Dieu. Mais devant le trouble de ses disciples, l'inquiétude, légitime on peut le dire, parce que ces personnes-là qui ont rencontré cet homme, qui fait des miracles et des prodiges, et qui ont eu le privilège d'être ses disciples, et qui ont été avec lui pendant 3 ans, jour et nuit, doivent maintenant comprendre que ce grand Seigneur ne sera plus là. Celui qui a ressuscité les morts, qui a ressuscité Lazare devant eux, il doit maintenant intérioriser qu'il va lui aussi mourir. Et même s'il dit qu'il va ressusciter, mais comment comprendre ces paroles devant un fait qui est là? Et donc le Seigneur leur dit donc dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc là, c'était la solution que Jésus leur a donnée. Bien sûr, vous allez vivre ces choses que je dis. Bien sûr, vous serez témoins que je serai livré aux impies, que je serai maltraité, crucifié et mis au tombeau. Tout cela va arriver. Vos lamentations ne serviront à rien. Ils ne vont pas pouvoir changer cette destinée pour laquelle je suis venu sur la terre. Et tout cela, le Seigneur veut montrer que tout est écrit. Effectivement, la Bible est là, mais nous passons notre vie comme si rien n'est écrit. On passe notre vie à essayer de suivre nos pensées, nos désirs, les pensées des uns et des autres, comme si les choses ne sont pas écrites. Mais en tout cas, il leur a dit, tout cela va vous arriver. Mais vous avez une solution. C'est de croire en Dieu et de croire en moi.
Et maintenant, 2000 ans plus tard, le Seigneur qui est là, au milieu de toi, voit aussi tes inquiétudes, voit aussi tes réalités, voit aussi tes difficultés. Et tu pries, tu parles au Seigneur. Tu veux lui faire savoir, Seigneur, mais regarde ma situation. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que peuple de Dieu, en tant que CRC international, nous parlons au Seigneur. Nous voulons lui montrer l'ampleur de nos situations, de nos réalités. Mais le Seigneur, qui n'est surpris par rien, il ne découvre rien, puisqu'il est Dieu, il ne change pas, donc sa parole est la même, ne change pas. Et donc, nous pouvons tout simplement lui faire confiance que la solution qu'il va nous donner là, maintenant, à notre situation, c'est bien la bonne solution. Et cette solution, elle est laquelle pour toi, pour moi, pour tous, vous tous qui m'écoutez, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voici la solution et voici la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni. Et pourquoi le Seigneur veut aujourd'hui accentuer cette parole? Pourquoi le Seigneur parle de trouble? Mais oui, c'est parce que le Seigneur voit, beaucoup sont troublés. Et cette réalité, elle n'est pas nouvelle. Beaucoup de gens marchent dans le trouble toute leur vie, troublés par tout, même quand les choses sont dites, préparées. Beaucoup sont troublés, et surtout nous en France, nous savons vraiment cet esprit de trouble, de confusion, de dépression. C'est carrément un joug auquel il faut s'extraire et sortir de toutes ces choses. Donc Dieu veut assurer son peuple, Dieu veut un peuple fidèle. Mais la réalité que nous voyons dans Ésaïe 30, versets 1 à 5, que le Seigneur a mis sur mon cœur, nécessite que nous puissions faire attention. Car voici ce qui est écrit. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tsouan, et ses envoyés atteignent Anès. Tous sont confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour le secourir, ni pour l'aider, mais qui sera leur honte et leur opprobre. Donc, il y a le GPS, il fait des choses que l'armée utilisait depuis longtemps et que nous utilisons maintenant parce que ça a été popularisé pour que tout le monde puisse en servir. Mais avant, c'était des militaires qui avaient utilisé toutes ces choses, l'Internet et tout ce que vous voulez. Eh bien, si je fais une comparaison, c'est exactement comme la parole de Dieu. Avant, c'était les Juifs qui les utilisaient parce que c'était eux, le peuple de Dieu, et nous, chacun suivait des esprits, des dieux, la lune, les étoiles, l'arbre, toutes choses. Chacun suivait ces choses pour arriver à la confusion, à la catastrophe. Et maintenant, Dieu, au travers de Jésus, nous a livré ces choses pour montrer que voici la voie de Dieu, voici le vrai Dieu, voici ce que vous devez faire. Et donc, aujourd'hui, nous aussi, on sort un peu de toutes ces choses hasardeuses, le fruit de l'ignorance, de penser que le soleil est un Dieu et toutes ces choses. Donc, on s'est tourné vers le vrai Dieu pour le suivre. C'est la même chose. Si aujourd'hui qu'il y a le GPS, et que toi, tu ne veux pas utiliser le GPS parce que tu veux rester à l'ancienne, je prends ma voiture, je roule, et si je ne trouve pas le chemin, je cherche une carte. D'ailleurs, les cartes, je ne sais même pas si elles existent encore sur les routes.
Mais cette attitude de ne pas utiliser les choses qui nous aident à atteindre la victoire, les choses qui nous aident à avancer avec Dieu, cette attitude est préjudiciable. C'est de la rébellion. C'est de la rébellion, en fait. Je dis, moi, je fais comme j'entends, je fais comme je veux, tant pis et tout. C'est de la rébellion. Et le diable travaille à ce qu'il en soit ainsi. Parce que le Seigneur dit, les choses révélées sont à vous. Le Seigneur s'est présenté au milieu de son peuple pour leur montrer que le Dieu que vous avez invoqué, sans vraiment le voir et le connaître, il est là, Emmanuel, Dieu parmi vous. Et il a multiplié des prodiges qui démontrent qu'il est Jéhovah Jireh, qu'il est Jéhovah Rapha. Il a démontré toutes ces choses. Mais regardez combien l'ont suivi. Combien ont accepté qu'il est temps maintenant de suivre les voies droites du Seigneur. Tous ils sont rebellés. Pour qui tu te prends? Ils ont même voulu un jour le lapider. Il dit, mais vous allez... Attendez, je lui ai fait beaucoup de bonnes œuvres au milieu de vous pour laquelle vous voulez me lapider. Mais non, ce n'est pas pour une bonne œuvre, c'est parce que tu dis que tu es le Fils de Dieu. Mais vous-même, il est écrit que vous êtes des dieux. Donc, voyez cette rébellion-là, il faut en prendre conscience. Toi aussi au quotidien, aussi chrétien que tu sois, et même disciple du Seigneur, peut-être même serviteur de Dieu, mais au quotidien, quand les réalités sont là, quand c'est chaud, quand tu ne maîtrises plus rien, quand tu ne vois plus, c'est la rébellion qui va monter. La lie de la rébellion va monter pour dire, bon, tant pis, je fais comme si, alors que les directives sont données. Et pour nous qui sommes au centre du réveil chrétien, nous savons que Dieu nous guide, nous avons une vision. Et nous sommes guidés. Et nous donnons nous-mêmes les directives pour que nous puissions avancer. Nous suivons la vision que Dieu nous a donnée. Nous ne suivons pas n'importe quelle vision. Et donc si le Seigneur aujourd'hui envoie cette parole, c'est bien pour pouvoir nous mettre en garde, nous mettre en sécurité de ne pas se livrer à l'aventurisme sous prétexte que voilà, tu es là toi-même, tu es avec toi-même, et puis maintenant suivre des choses hasardeuses. Qui va pratiquer l'enseignement qui est donné? Qui va invoquer le Saint-Esprit pour réaliser la cohérence de l'attitude que tu dois observer? Des choses que Dieu a déclarées pour cette restauration, des choses qui sont la vision, des choses pour lesquelles tu es enseigné, tu es formé. Dieu n'est pas un Dieu d'aventurisme, quand même il est capable de conduire son peuple sur un chemin d'aventure que aucun metteur en scène ne peut imaginer. Cette histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, quelle épopée! Mais c'est précis, c'est cadré. Il y a une parole qui est donnée de la façon dont on doit marcher au quotidien. Il y a un culte qui est établi qu'il faut pratiquer. Et il y a des leaders qui sont placés pour conduire le peuple de Dieu pour atteindre l'objectif. Parce que Dieu a toujours un objectif. Donc ce qui importe, c'est l'objectif. Et ce qui nous importe, c'est l'objectif. On ne marche pas en vain. Si nous devons prendre des routes, c'est parce que nous connaissons l'objectif. Quand vous connaissez là où vous allez, donc vous allez prendre la route qui va là où vous allez. Que cette route soit longue, mais vous savez que la destination est bonne. Donc vous serez dans la victoire. Vous serez dans la victoire. Et parmi les enfants d'Israël qui sont arrivés devant la terre promise, 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays. Si c'est le pays dont Dieu a parlé, le pays de Canaan, allez y voir la concrétisation de ce que dit la vision, de ce que Dieu a dit, de ce pourquoi nous sommes arrivés jusqu'ici et que Dieu a fait des prodiges. Donc Moïse a envoyé pour dire allez et explorer le pays. Quand maintenant ces personnes sont allées explorer le pays et qu'ils sont revenus et ont fait, 10 notamment, ont fait un rapport catastrophique. Ça montre quoi déjà? Pourquoi tu as été envoyé? Est-ce que tu as été envoyé pour aller voir selon tes pensées? Ou d'aller faire un rapport conforme à la mission qui t'a été donnée pour dire oui, on a vu le pays, oui, c'est un beau pays, oui, il y a telle ou telle chose. C'est la mission. Mais beaucoup de personnes, tu oublies ce qu'on t'a demandé. Allez, c'est parti, des pensées, de rien du tout. Pour mettre la confusion dans quelque chose qui est précis.
La première des choses, c'est réaliser que ce que Dieu a dit est vrai. Vous voyez? Il faut être structuré. Alors ils ont fait ce rapport catastrophique pour un peuple qui lui-même est déstabilisé au travers de tout ça, au travers du désert. On finit par ne pas se rendre compte, mais on est sorti par la puissance de Dieu. On a quand même traversé la mer Rouge. Pourquoi ne pas rester cohérent et continuer à laisser ce Dieu nous guider comme il l'a fait jusque-là? Alors on préfère s'écouter les uns les autres. Allez, on parle de lapider Moïse, on parle de se détourner, oh, Dieu nous déteste et toutes ces choses. Voyez le danger du foisonnement des pensées devant les challenges, devant les réalités, d'être ainsi manipulé et de commencer à vagabonder au lieu de rester cohérent avec celui qui sait guider son peuple. Et parmi les 12, Josué et Caleb, ils ont dit, non, le pays est bon. Il y a des géants, mais Dieu nous a livrés. Comme il a livré Pharaon, on va les vaincre. Prenons le pays. Voyez déjà la cohérence de ces deux. Et le Seigneur parle d'un esprit différent. Ça veut dire que beaucoup étaient dans un esprit de corruption, c'est-à-dire de rébellion. Et Satan va profiter de ta faiblesse, de ta difficulté, pour te placer en rébellion sans même que tu te rendes compte que tu es en train de t'écarter de ce que Dieu t'a dit, de la directive qui a été donnée, des choses que tu connais, des personnes que tu connais et qui sont là pour te guider. Dans ta difficulté, tu penses que c'est légitime, c'est compliqué, il y a des géants, et puis on a marché dans le désert, on ne sait pas où on va et tout. Tu penses que c'est légitime. Mais le Seigneur, lui, il veut un peuple fidèle. Nous sommes des fidèles. Mais le mot même fidèle montre qu'on va s'attacher à Dieu. C'est pour ça qu'on parle de fidèle. C'est différent de l'infidélité. Or, l'infidélité va avec la rébellion. Un rebelle ne peut pas être fidèle, puisqu'il se confie en lui-même, en ses pensées. Donc, il ne peut pas être fidèle, puisque la fidélité va vous attacher à des principes, à des lois, à une façon d'être. Et c'est ce que Dieu veut que son peuple se distingue par la fidélité. On ne peut pas être comme tout le monde, parce que tout le monde n'est pas fidèle de Dieu. Tout le monde n'est pas fidèle, tout le monde n'est pas au centre du réveil chrétien. Donc, toi, tu as besoin d'être, toi, fidèle à ton alliance. Parce que quand Dieu parle ici, il parle de l'alliance. J'ai fait alliance avec vous, avec votre ancêtre Abraham, Isaac et Jacob. Je lui ai promis que je délivrerai ta descendance d'un pays qui ne sera pas le sien, où il sera esclave. Et je suis venu, je vous délivre. J'ouvre le chemin. Par cette alliance, j'ouvre la mer Rouge. Et dans le désert, vous m'avez déjà tenté 10 fois. 10 fois, vous avez laissé faire prévaloir la rébellion. Vous avez fait prévaloir les plans de l'ennemi sur mon alliance avec vous, sur ma fidélité, sur mon amour. Et là, le Seigneur dit à Moïse, écarte-toi que je détruis ce peuple méchant qui m'a déjà tenté 10 fois. Et donc, nous avons besoin de comprendre ici, quand le Seigneur insiste sur l'alliance, parce que Dieu s'engage fidèlement. Il s'engage sans réserve. Quand vous êtes engagé ainsi qu'en face de vous, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, l'infidélité est manifestée, à un moment donné, c'est le chaos. C'est le chaos. Et si Moïse ne s'est pas levé pour intercéder en faveur de ce peuple, pouvait être détruit. Dieu a déjà détruit des peuples. Mais là aussi, Moïse, fidèlement, a joué son rôle pour dire, Seigneur, ne détruis pas ton peuple. Que diront les nations? Et donc, on voit bien que tout le travail de l'enseignement vise tout simplement à nous délivrer de la rébellion pour être fidèles à notre Dieu, parce que ce n'est pas une idole, c'est un Dieu qui se manifeste. Ses œuvres sont manifestes. Ce n'est pas un peuple qui va dire maintenant qu'on ne connaît pas ce Dieu. Vous ne connaissez pas ce Dieu, et néanmoins, vous avez été délivré de la main de Pharaon. Vous ne connaissez pas ce Dieu, et vous-même, vous avez ouvert la mer Rouge.
Donc vous le connaissez. Le problème, c'est qu'il faut se délivrer de la rébellion. Parce que la rébellion va empêcher à votre foi d'accomplir son œuvre. Or, la victoire est attachée à la foi. La foi ne peut pas s'accommoder à la rébellion. La rébellion est une réalité cruciale dans la vie de chaque disciple, parce qu'il faut accéder à la délivrance. Si vous n'êtes pas délivré de ce lien, qui est un lien ancestral, puisque vous le voyez déjà, ça a été introduit chez Adam et Ève. Et vous voyez de génération en génération la rébellion de ceux qui vous ont précédés. Et ces choses sont démoniaques par le fait que Satan instrumentalise l'homme en essayant de coloniser ses sens pour qu'il soit limité à ses sens et qu'il perde sa racine véritable qui est l'esprit qui lui permet d'être connecté à Dieu. Quand le Seigneur parle à l'enfant, à Jérémie, pour dire « tu es un prophète », Jérémie dit « mais je ne suis qu'un enfant ». Ne dis pas que je suis un enfant. Parce qu'avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais je n'avais pas de chair, je n'avais pas d'oreille, je n'avais pas Dieu, mais si, puisque je te connaissais. Donc du coup, Dieu veut te montrer de la même manière que tu ne vois pas Dieu, mais qu'il existe et que tu le sais, toi aussi, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, tu existais dans la dimension que tu as perdue, que tu ignores, parce que tu es limité dans les sens. Tu penses que ce qui existe, c'est seulement ce que je vois. Ce qui existe, c'est seulement il faut que je l'entende ou que je le touche. Et quand les choses échappent à cette réalité limitée, tu es perdu. Et pourtant, tu es un peuple qui marche dans la dimension du miracle. Et pourtant, nous sommes l'Église du Seigneur, qui est fondée sur ce rocher, sur lequel Jésus bâtit sa maison, qui est la foi dans le Christ. Et nous sommes loin du Saint-Esprit, dotés des dons pour faire prévaloir le royaume, où le Seigneur dit, vous n'êtes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Et ce royaume ne procède pas par l'intellect, ni par les sens. Il procède par l'esprit. Donc nous devons comprendre, surtout nous, en tant que centre du réveil chrétien, avec la grande vision que Dieu nous a donnée, de rester connectés au Seigneur, aux choses révélées, pour avancer tous les jours de notre vie dans la victoire. Et donc, ces enfants d'Israël se sont retrouvés aussi dans un temps difficile où le chaos s'est produit entre la volonté parfaite de Dieu et cette rébellion qui s'est manifestée tout au long de la Bible, comme nous voyons, lapider, tuer les prophètes, c'est de la rébellion par rapport à la parole de Dieu qui est dite et la volonté de Dieu qui vient censurer nos choix et nos comportements. Ils n'ont pas supporté que la vérité puisse prévaloir sur leurs propres mensonges et souvent les prophètes ont été tués à cause de ça. Et voici maintenant encore une autre épreuve. Leurs ennemis que Dieu leur avait livrés deviennent des peuples qui peuvent les vaincre et les emmener en déportation. Et donc, dans cet épisode que nous sommes en train de voir avec Ésaïe 30, après la défaite vis-à-vis de leurs ennemis, que beaucoup ont été déportés, voici donc un reste est resté en Israël, et Dieu leur dit, ne vous tournez pas vers l'Égypte, mais tournez-vous plutôt vers les serviteurs de Nabuchodonosor. Je vous ferai grâce. N'allez pas en Égypte. Mais pourtant, c'est ça qu'ils font. Ils préfèrent aller consulter Pharaon et ils se sont retrouvés
à aller en Égypte malgré les avertissements que Dieu leur a donnés. Et nous connaissons la fin de cette histoire. C'est une catastrophe. L'Égypte est devenue un tombeau pour beaucoup qui sont allés en croyant que Pharaon pouvait les soutenir. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que toi aussi, tu peux commencer à fomenter toi-même tes solutions, te retrouver à gauche, à droite, là où Dieu ne t'a pas envoyé, où pasteur David et Jocelyne ne t'avons pas envoyé. Et croire que telle chose te sera en appui, que telle situation va t'aider. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui peut être utile pour toi. C'est au contraire le moment de manifester ta fidélité, parce que dans la réalité, nous en avons des choses à pratiquer, des enseignements à mettre en place et l'œuvre de Dieu à faire. Personne ne peut être dans le chômage, personne ne peut se retrouver dans la confusion quand nous connaissons nous-mêmes, et beaucoup le connaissent, même des personnes dont tu veux peut-être t'appuyer, ils connaissent qu'au centre du réveil chrétien, tu es enseigné et tu as la révélation du Seigneur. Et donc le Seigneur qui nous a déclaré la grande restauration, nous a donné cette parole de Ésaïe 58, le verset 11 aussi, qui dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Donc, le Seigneur va toujours nous guider, c'est ce que Jésus fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait, il nous guide en toutes choses, il nous donne une vision, il place son dispositif, donc nous sommes guidés, tu es guidé. Il te rassasiera, le Seigneur pourvoit, quelle que soit la situation, précarité, crise, le Seigneur ne t'abandonne pas et il pourvoit pour toi. Il redonnera de la vigueur, oui, tu as besoin de retrouver de la vigueur. Parce qu'il y a des choses à pratiquer dans la grande restauration. Comme j'ai dit, le temps de la grande restauration, ce n'est pas le temps, le temps de convalescence, c'est-à-dire qu'on se met quelque part et puis bon, on prend. Non, c'est le temps au contraire où maintenant tu vas travailler avec ton Dieu pour récolter. Tu vas rentrer dans les choses. Donc le Seigneur est celui qui renouvelle tes forces, selon qu'il est écrit, le jeune homme se fatigue bel et bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. C'est ce que le Seigneur fait, parce que tu es un jardin arrosé. Il faut que cette restauration puisse produire la prospérité qui va avec. Et tu es une source dont les eaux ne tarissent pas. Oui, l'eau doit jaillir. Ça veut dire que même autour de toi, les gens attendent quelque chose qui sort de toi. On va dire, oui, mais toi, tu es au CRC, toi, tu es ceci, toi, tu as donc une solution, toi, tu as l'onction, toi, tu as telle chose. Eh bien, ils ont raison de dire. Donc, ce n'est pas le moment pour toi d'aller tergiverser, d'aller chercher. C'est toi qui dois faire jaillir les choses. C'est toi qui dois montrer au contraire que tu es le centre, que Dieu t'a placé là pour que les gens puissent en bénéficier. C'est toi qui dois faire éclater la lumière, c'est toi qui dois dire une exhortation qui change la donne. C'est toi qui dois faire, c'est ce que Dieu dit ici. Et c'est la réalité de ce qu'il faut pratiquer vu tout ce que Dieu a investi en toi. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, les tiens, les gens qui t'entourent. Les gens vont rebâtir parce qu'il y a quelqu'un qui montre qu'il faut rebâtir, que ce n'est pas le temps de baisser les bras, ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de tergiverser à gauche, à droite, ce n'est pas le temps d'aller en Égypte, ce n'est pas le temps d'aller... Non, c'est le temps de rebâtir les choses qui ont été détruites. Voilà. Dans ta maison, dans ta famille. Et Dieu, il est là pour te guider dans toutes ces choses. Tu relèveras des fondements antiques, oui, les choses qui ont été renversées, la paix, la joie, toutes ces choses qui ont été renversées, on va les relever parce que c'est l'Église. C'est l'Église du Seigneur.
Y compris aussi dans ta maison, partout. On a des choses à faire. On t'appellera répartiteur de brèches. Ça veut dire qu'on a du travail. Les brèches, quand ils sont là, dans les maisons, ben voilà, quelqu'un qui connaît, il commence à colmater les brèches, commence à faire un travail. Au bout d'un moment, tout le monde arrive. Mais c'est beau, c'est joli. Ben oui, on se met au travail. Est-ce que Dieu nous enseigne en vain? Est-ce qu'un disciple peut être quelqu'un qui ne sait rien faire? Donc, du coup, qu'est-ce qu'on t'a enseigné alors? Le Seigneur Jésus lui-même disait à ses disciples, bon, allez-y, 2 par 2, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Ah bon? Guérir les malades, chassez les démons, Seigneur? Allez-y. Vous êtes mes disciples, pourquoi alors? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Comment tu vas être comme son maître si tu ne pratiques pas les choses qu'il fait? Et le Seigneur dit que celui qui me suit fera les choses que je fais, et il en fera même de plus grandes. C'est-à-dire que Dieu n'a pas limité l'impact de son Église, l'impact de ses disciples. Mais comme nous connaissons aussi la parabole des mines, pour les 3 personnes qui ont reçu les mines, celui qui en avait eu 5, l'autre 2, ils ont cru et mis en pratique, ils ne sont pas restés les bras croisés. Mais celui qui en avait reçu 1, le paresseux, est allé croiser les bras à faire. C'est même pas qu'il n'a pas croisé les bras. Il a croisé les bras pour les choses de Dieu, mais je ne pense pas qu'il est resté endormi pendant tout ça de temps. Voilà. Et on commence à aller faire des choses de la rébellion, des choses du monde, des choses de l'intérêt personnel. Et quand maintenant son maître lui demande des comptes sur le talent qu'il a reçu, bon, j'ai eu peur, voici ce qui est à toi. Ah bon? Tu as eu peur? Ben, tu vas voir ce que donne la peur. Vous voyez? Donc ici, ce qui importe pour nous, c'est de réaliser que nous sommes effectivement des réparateurs de brèches. Et il y a des brèches à réparer au quotidien dans la vie des gens qui t'entourent, et même dans ta propre vie. Il y a des brèches à réparer dans ta maison, dans ton couple, parmi tes enfants. Il y a des choses à réparer. Le temps est donc propice et prolifique à mettre en pratique la parole du Seigneur. Celui qui restaure les chemins et rend le pays habitable. Vous voyez, Dieu parle de pays. Il parle de pays, en fait. Il y en a encore beaucoup que, quand on est là dans l'assemblée, ah oui, amen, alléluia. Dès que tu sors de l'assemblée, le pays, pour toi, ça ne veut rien dire. Donc, la vie des gens, les âmes pour lesquelles nous sommes là, c'est comme ça ne t'intéresse pas. Mais c'est ça, le pays. Dieu est le Dieu qui veut régner sur les nations. Il n'a pas dit que je suis le Dieu des assemblées. Bien sûr qu'il est dans l'assemblée. Et il vaut mieux qu'il soit là. Là où 2 ou 3 sont assemblés, au moment je suis. Mais il est là pourquoi? Pour accomplir une œuvre, en fait, au milieu d'une génération qu'il veut sauver. Et au milieu d'une génération où il veut mettre que son peuple soit la tête et non la queue. Quand vous êtes la tête des gens. Et donc, vous leur servez de guide, vous êtes à la tête des gens. C'est pour ça que Dieu vous met à la tête. Vous voyez, Dieu a pris Joseph, et il a permis qu'il aille en Égypte, et il l'a mis à la tête de l'Égypte. Qui est-ce que Joseph a dirigé? Est-ce qu'il s'est dit, bon, je suis à la tête, les Égyptiens, moi je ne vous connais pas, je n'ai rien à voir avec vous, je prends vos ressources, et puis je donne à mon père Jacob et à mes frères pour qu'on devienne une nation? Non, il a été dans la direction de l'Égypte. Et il a conduit l'Égypte avec clairvoyance et efficacité pour que l'Égypte ne tombe pas dans la crise qui était imminente. Vous êtes la lumière du monde. C'est d'être concerné par la vie des gens. Jésus, quand il est venu, il avait ses 12 disciples. Il dit, oh, voilà, moi je suis venu pour vous les 12, les restes là, tant pis. Donc, il nous forme à assumer un leadership qui est le fait d'appliquer la compassion de Dieu pour les âmes. Il faut que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est là, maintenant, où le Seigneur veut que nous puissions rendre le pays habitable. Pendant que nous sommes là, en train de suivre ce culte, chacun d'entre vous, là où vous vous trouvez, vous pouvez permettre à bien d'autres personnes de manger la même nourriture que vous, de profiter véritablement de cette grâce. Nous sommes là pour faire surabonder la grâce là où le péché a abondé. Et nous ne pouvons pas laisser Satan se pavaner par-ci, par-là, sans faire avancer le royaume, sans prendre conscience que nous, en tant que centre du réveil, nous sommes envoyés. Et là où se trouve un membre, là où se trouvent les membres, là le centre doit faire son travail.
Donc il n'y a pas de place pour nous pour pouvoir suivre cette voie qu'ont suivi cette génération rebelle qui malheureusement a péri dans le choix tumultueux qu'ils ont fait devant le Seigneur, alors que les prophètes que Dieu avait placés comme des sentinelles avaient fait leur travail, de leur dire non, ce n'est pas en Égypte, c'est plutôt vers le roi de Babylone qu'il faut se tourner. Et quand maintenant nous avons compris que nous sommes là pour être guidés par Dieu, peu importe à quel niveau nous nous trouvons de notre vision, nous sommes guidés par Dieu et non pas par nos propres pensées, ni même par nos réalités. Faites attention à la dictature des réalités. C'est la parole qui doit prévaloir, c'est la sagesse qui doit prévaloir, c'est le conseil qui doit être appliqué dans tout ce que nous traversons. Alors, bien-aimés, la victoire, c'est l'obéissance. C'est ce que nous voyons dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 2, qui nous dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi, elle est concrète, elle est efficace. La foi, c'est la foi en Dieu. Et si nous croyons en Dieu, c'est que nous l'aimons. Vous ne pouvez pas porter votre foi sur quelque chose que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas porter votre foi sur votre ennemi. Il y a dans le monde les gens qui croient en Satan. Ils ont fait leur choix de corruption parce qu'ils trouvent intérêt à la corruption. Mais nous, nous croyons en Dieu. Donc, même si tu ne le vois pas, tu l'aimes puisque tu crois en lui. La foi est quelque chose de positif et non quelque chose de négatif. Donc, nous aimons le Seigneur. Et puisque nous l'aimons, le Seigneur a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements. Parce que vous ne pouvez pas m'aimer en dehors de mes commandements. Puisque les commandements, ça découle de lui. C'est sa volonté pour nous, les commandements de Dieu. Donc tu vas dire, j'aime Dieu, mais ses commandements, je n'aime pas. Quand il dit, ne faites pas ceci, quand il a donné, par exemple, aux enfants d'Israël, les lois pour dire, ah non, moi je ne veux pas, le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas. Ah non, tout ça c'est compliqué, ah, j'aime l'Éternel, alléluia, l'Éternel. Ça n'a pas de sens. Tu le connais par sa parole. Tu le connais par sa loi, par ses commandements. C'est comme ça que tu le connais. Et donc, tu connais ces choses pour appliquer ton amour, pour que ta foi soit effectivement effective. Quand un homme aime une femme, c'est déjà l'élan, c'est la foi qu'il porte dans cette femme. Tout ce que vous allez maintenant dire, tu t'appelles un tel, de telle famille, tu viens de ça c'est des formalités. Son cœur est déjà positionné. D'ailleurs, plus, vous allez même lui dire des choses, peut-être qu'il va se dire que, ah bon, et tout ça. Tout ce qu'il entend, c'est waouh, ah, elle s'appelle, c'est waouh, elle vient de tel pays, waouh. Bon, vous, peut-être que vous détestez ces choses, mais vous n'êtes pas comme lui, puisque lui, il aime. Vous cherchez je ne sais pas quoi, lui, il aime. Waouh. Vous imaginez que nous, voilà, quand le monde s'est perdu, et puis maintenant, là-haut, les anges commencent à faire des rapports. Mais ce qui se passe au monde, là, c'est terrible. Voilà ce que le diable fait. Voilà telle ou telle chose. Vous croyez que quand Jésus entend ces choses, il dit quoi? Il dit quoi? Pour lui, il dit, waouh, c'est un peuple magnifique, il faut aller les sauver. Oui, mais tu ne te rends pas compte, ils sont rebelles. Mais non, tout ça. C'est pour ça qu'il est venu, en fait. C'est pour ça qu'il est venu. Et tous les challenges, bon, il faut donner sa vie. Pour lui, il trouve, que, oui, il faut que j'applique mon héroïsme pour les sauver. Vous voyez, ça veut dire que quand on parle des héros de la foi, ce sont des personnes, ce ne sont pas des gens hardis, ce sont des personnes qui pensent que la cause dont il s'agit suppose qu'ils donnent leur vie, suppose qu'ils prennent des risques. Et c'est pour ça qu'on parle des héros de la foi qui ont sauvé leur peuple. Jésus, c'est la même chose. Accepter l'ignominie, le péché, d'être méprisé par des impies et toutes ces choses, pour lui, il pense que nous valons bien qu'il dépose sa vie pour nous. Parce qu'il nous aime, en fait.
Et là, il ne s'agit pas seulement de sauver les enfants d'Israël. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Là, le Seigneur, vous imaginez, les enfants d'Israël, ils ont grandi ils ont évolué du fait que nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas comme tous ces peuples-là, qui sont des peuples impurs. Mais là, le Seigneur est en train de leur... voyez, le Seigneur dit, voilà, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Mais Seigneur, un seul troupeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils vont devenir exactement comme nous? Oui. Un seul troupeau. Et le troupeau doit se mixer. Voilà. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. Mais Seigneur, va dans la maison de Corneille. Pierre arrive, le Saint-Esprit est déjà là. Vous voyez? Oui. Donc, c'est les choses qui nous sont révélées par rapport à la personne qu'on aime, ce n'est que non seulement des formalités, mais ce sont des choses pour que notre foi puisse se concrétiser, pour que nous puissions intégrer ces choses et manifester dans notre foi l'amour. Vous voyez, on bâtit quelque chose, une relation. L'alliance tient sur des choses. Ah, Dieu n'aime pas ça, ben voilà, on écarte. Dieu aime ça, boum, parce que c'est ça qui est l'histoire, c'est ça qui est la foi. Jésus est Seigneur par ce qu'il a démontré. Si on nous avait dit, oh, il y a un Seigneur là-haut dans le ciel qui vous aime vraiment. Bon, de là à aller lui chanter des chants, c'est un peu plus compliqué. Mais quand maintenant nous savons qu'il s'est humilié pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, et qu'il nous aime, qu'il nous visite, qu'il nous a donné le Saint-Esprit et tout, voilà, la louange, elle éclate en fait. Donc ici, bien-aimés, nous connaissons au travers de ceci que Dieu et ses commandements, c'est quelque chose de bien, c'est l'objet de notre foi. Nous allons croire dans ses commandements, parce que ces commandements, c'est pour nous guider. Dieu ne donne pas ses commandements tout simplement pour qu'on se dise que Dieu a des commandements. Non, le commandement, par exemple, quand il donne les 10 commandements, comme vous savez vous-même, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est pour nous délivrer de l'idolâtrie qui est un piège catastrophique que le diable a emmené sur la terre pour vouloir détruire l'humanité. Parce qu'il sait que Dieu ne joue pas avec ces choses. Vous voyez? Que Dieu ne joue pas avec ces choses. Et nous sommes encore dans un monde gangréné par l'idolâtrie. Autrefois, bon, même pas autrefois, il y a encore des lieux où l'idolâtrie est caractérisée au travers des statues, de plein de choses, comme on peut le voir. Mais aujourd'hui, ça s'est ajouté encore avec des icônes de toutes sortes, de personnes, des artistes, de ceci, et les gens sont dans une vraie adoration vis-à-vis de ces choses-là. Et c'est très grave, c'est très risqué pour notre génération. S'il n'y a pas des saints qui montent au créneau pour invoquer, supplier le Seigneur pour qu'il fasse grâce à cette génération, afin que nous puissions faire surabonder la grâce là où le péché a abondé, c'est très risqué. Parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose de très, très grave. Donc, pour que nous soyons épargnés de cette calamité qui a coûté aux enfants d'Israël, Dieu donne un commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Comment tu appliques ce commandement? Comment tu appliques ce commandement? Avec l'enseignement que tu as, tu peux bien voir qu'il y a des petites idoles, en fait, dans ta vie qui posent problème. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob, avec ses femmes, Léa, Rachel et tout ce monde qui a quitté chez Laban, où il y avait ces dieux-là. Et malgré que Rachel, aimée par Jacob, a connu donc effectivement le Dieu de Jacob, on ne sait pas à quel niveau d'enseignement elle s'est trouvée, mais quand il fallait maintenant partir précipitamment, quitter la maison de Laban pour pouvoir aller vers leur avenir, ça n'a pas empêché à Rachel de prendre les dieux de son père, en fait, des dieux au milieu desquels elle a grandi. Elle a pris donc les deux statues de ces dieux et a embarqué dans les affaires. Et Laban a trouvé prétexte que vous avez volé mes dieux pour vouloir venir détruire Jacob, qui a dit, mais on n'a pas tes dieux. Or, Rachel avait pris ses dieux. Donc, pour vous montrer que, vous voyez, au quotidien, il y a des choses qui peuvent être là dans ta vie. Ça paraît anodin, mais
Il y a de l'idolâtrie, en fait, sur telle chose, la façon dont tu réagis, témoignes, en quoi tu places ta confiance. Vous voyez, parce que l'idolâtrie est grave par le fait que tu portes ta foi sur cette chose-là et ça rivalise avec Dieu. Alors que tu es le peuple de Dieu, tu es le serviteur, la servante de Dieu, donc Dieu te donne un commandement. Il te dit, ne fais pas. Parce que les commandements, c'est quoi en fait? Au quotidien, vous avez vos enfants, vous pouvez les encourager, mais non, ne fais pas comme ça, bon, je vais te montrer et tout. Voilà, donc vous aidez. Comme le Seigneur aussi fait avec nous, il nous encourage, oui, tu le peux, vaillant héros et tout. Vous voyez, donc il y a ce côté-là. Dans l'éducation, il y a cette façon de pouvoir conduire, exhorter. Mais les commandements, c'est des garde-fous. C'est quelque chose auquel on ne va pas tergiverser. Donc Dieu donne des commandements. Et pourtant, Dieu nous donne des commandements au quotidien. Voici par exemple quand le Seigneur dit à ses disciples, voici mon nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais qui de nous prend ça comme un commandement? Pour beaucoup, écoute, je fais faire un effort. Bon, si je veux, mais là, j'en ai assez. C'est un commandement. Ça veut dire que si vous n'appliquez pas, il y aura des conséquences. Et ce n'est pas étonnant, regardez nos vies. Il y a des conséquences, en fait. Il y a des conséquences. Parce que ce sont des commandements, c'est-à-dire que ce sont des choses comme vous-même, vous savez, par exemple, votre enfant devient adolescent. Voilà. Et que l'enfant va se retrouver par-ci, par-là. Donc, vous savez que l'enfant aura des opportunités pour devenir quelqu'un, d'apprendre, mais en même temps, les dangers sont là. Est-ce que maintenant, si votre enfant va aller dans un autre pays pour aller étudier, vous allez vous dire, bon, écoute, va, sois en paix, ne t'inquiète pas, bon, s'il y a quelque chose, appelle-moi, et puis on va voir et tout. Vous lui donnez déjà des commandements. Attention, surtout pas ça. Surtout pas ça. Et quand vous le dites, vous ouvrez les yeux pour qu'il voit bien que, ça, sur ce point-là, maman n'est pas en train de jouer, papa. Tu as compris, pas telle chose. Bon, quand c'est des bonnes choses, c'est très bien. Quand c'est des bonnes choses. Parfois, malheureusement, on ouvre les yeux pour des mauvais conseils. Mais là, je parle dans des choses qui sont la protection. Comme quand on se dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire que tu veux vivre, tu veux réussir, tu veux être dans la victoire. Mais écoute bien ce commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire que si tu as d'autres dieux, tu seras détruit. Et je ne serai pas avec toi. Tes ennemis te vaincront. Vous voyez ? C'est ça en fait. Et donc ici, le Seigneur, encore une fois, qui dit, voilà, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous triomphons du monde dont on a dit que c'est un esprit de rébellion vis-à-vis de Dieu. Hier, pendant qu'on était en train d'échanger avec Pasteur Jocelyne sur une parole qu'on était en train d'écouter, et une pensée de Dieu qui est montée dans mon cœur et qui doit être vraiment bénéfique pour chacun d'entre vous. Vous savez, on dit oui, Satan m'attaque, Satan ceci, cela et tout. Mais en fait, c'est une vue limitée de la réalité. À la limite, Satan, il peut t'en foutre de toi, en fait. Oui, parce que quelle importance tu peux avoir devant lui? Tu vois, il peut te laisser faire tes affaires. Mais quel est en fait son vrai objectif? Qui Satan attaque? C'est ton Dieu qu'il veut attaquer. C'est contre son Dieu qu'il veut te détourner. Enfin, ça dit que lui, il faut quand même savoir d'où ça vient. Il était Lucifer, c'est-à-dire un ange, un chérubin, aux ailes déployées devant le trône de Dieu. Et donc, ce qu'il convoite, c'est la position de Dieu. Il a toujours voulu être Dieu à la place de Dieu. Et donc, il a été évincé et la Bible dit que Satan vient, il est animé d'une grande colère. Donc, ce n'est pas d'abord contre toi qu'il est en colère. Il est en colère contre Dieu. Vous voyez? Parce qu'il faut grandir. C'est-à-dire qu'il est en colère contre Dieu. Et puisqu'il ne peut pas avoir accès à Dieu, puisqu'il ne peut rien faire, il va aller attaquer ce que Dieu aime. C'est à ce moment-là qu'il vient attaquer. Donc, si on comprend bien sur les principes militaires, tu es une victime collatérale. C'est ça, en fait, la réalité. Vous voyez?
Donc lui, il se dit, voilà, je vais détruire ces gens-là que Dieu aime, il veut les sauver. Et donc, du coup, lui, c'est Dieu qu'il veut défier. Bon. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire? Puisqu'il voit que Satan veut t'attaquer. Donc, ton Dieu va dire non seulement que j'ai vaincu Satan, il ne peut rien faire contre moi, il veut aller attaquer ceux que j'aime, mais je vais lui démontrer qu'ils sont comme moi. Je vais lui démontrer que je les ai formés à mon image et à ma ressemblance et que Dieu va faire alliance avec toi pour que là aussi Satan soit dans l'échec. C'est-à-dire qu'il pense venir faire de toi, comment on dit, une bouchée, mais à cause de ton alliance, vous avez dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu veut annuler toutes les velléités de l'ennemi. Dieu veut que Satan soit errant, c'est-à-dire qu'il essaye de trouver des gens, mais les gens, ils confessent le Seigneur. Vous voyez, c'est comme les disciples en fait. C'est comme les disciples. Quand Jésus a dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Mais ça veut dire quoi, Satan vous a réclamé? Vous voyez? Ça veut dire que Satan se dit, mais Seigneur, ça, ce n'est pas des gens fidèles. Ils ont fait ceci. J'ai droit de faire telle chose. J'ai droit de les massacrer. Comme dans l'histoire de Job. Il a lui-même dit, mais tu l'as protégé. Tu l'as fait aller comme chercher à plaider pour pouvoir avoir accès à Job. Donc là aussi, il réclame Pierre, c'est-à-dire qu'il les accuse des choses qu'ils ont fait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voici donc quelqu'un qui t'incite à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui après va t'accuser, mais Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait, ils méritent telle chose pour avoir l'occasion de te cribler. C'est pour ça que je vous ai dit que ne pensez pas d'abord que Satan va faire un focus sur toi comme si tu étais tellement... Non, il veut chercher les moyens pour pouvoir attrister Dieu en sachant que, en te détournant de la voie de Dieu, il va causer quelque chose qui va peut-être attrister Dieu. Donc, vous voyez, quand vous comprenez toutes ces choses, là, vous commencez à réaliser des vrais enjeux. Et que comme David, toi aussi, tu vas te dire, non seulement que je ne veux pas me laisser manipuler par Satan, mais je vais faire avancer son royaume. Je ne vais pas laisser Satan régner. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David dit, le zèle de ta maison me dévore. Et il dit que les insultes de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est-à-dire qu'il se fait lui-même comme celui qui défend en quelque sorte son Dieu vis-à-vis de ceux qui veulent l'outrager. C'est pour ça que David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Ça veut dire que David prend une position, en fait, pour pouvoir donner une fin de non-recevoir à Satan, parce qu'il sait que Satan veut déshonorer son Dieu. Et David, voyez qu'il fait tout pour la gloire de Dieu. Parce que lui, il a compris cet enjeu, en fait. Voyez. Et donc, c'est pour ça aussi que le Seigneur dit, cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu, tout vous sera donné. Parce que si vous déployez le royaume, vous aurez un paraclès, vous aurez un bouclier dans lequel Satan ne peut pas opérer. Il ne peut pas opérer dans le royaume de Dieu. Là où il y a l'amour, la justice, la gloire de Dieu, lui, il est handicapé. Lui, il ne prospère que là où il y a la rébellion, là où il y a la confusion, toutes sortes de péchés et d'abominations. C'est là qu'il devient le roi, en fait. C'est là qu'il devient le roi pour pouvoir opprimer le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aussi dans le livre d'Ésaïe, quand le Seigneur dit, voilà, Dieu a voulu pour Israël une loi belle et magnifique, mais c'est un peuple pillé, livré dans les cachots. Vous voyez, c'est ces réalités-là. Parce que nous ne comprenons pas les enjeux. Nous ne comprenons pas, en fait, ce sujet sur le royaume de Dieu et le royaume du monde. Parce que si nous comprenons ces choses, nous allons aussi dire, oui, nous sommes les disciples du Seigneur et Jésus va régner. Nous allons faire régner. Satan, tu vas reculer. Tu vas reculer. Ça veut dire que nous rentrons dans un principe d'alliance où nos vies deviennent quelque chose par le fait pour nous de servir le Seigneur. Gédéon était aussi quelqu'un qui était là, comme tout le monde, en train de trembler devant leurs ennemis pour essayer de garder un peu de lentilles. Mais quand l'ange lui a parlé, il dit, mais Seigneur, mais avec quoi on va délivrer Israël et tout? Mais on voit que le Seigneur dit, tu es un vaillant héros. Mais à quel moment il devient héros? C'est quand il va obéir à la parole. C'est quand il va mettre sa foi en jeu pour obéir à la parole. Lui qui tremblait devant ses ennemis va maintenant comprendre que la volonté de Dieu, c'est que je puisse affronter Madian.
Quand maintenant vous sortez de vos réalités, de vos torpeurs, de toutes ces choses-là auxquelles l'ennemi veut vous garder en fait en bas et toutes ces choses, quand vous acceptez maintenant que non seulement que Dieu règne, mais il règne aussi dans ma vie. Et puisqu'il règne dans ma vie doit être conforme en fait à la vocation. Et que ma part, c'est d'être fidèle, c'est d'être engagé, d'utiliser tout ce que Dieu met en moi pour pouvoir faire sa volonté. Et donc, faire échec à l'ennemi. Donc, du coup, Gédéon est monté au créneau. Et du coup, Dieu a accompli la victoire sur Satan, sur Madian, pour délivrer son peuple. C'est aussi ce que le Seigneur attend de toi, de ta foi. Autrement dit, si maintenant Satan va faire de toi une cible prioritaire, c'est pour empêcher à ta foi de glorifier le Seigneur. C'est ça qu'il va viser en fait quand il va maintenant te cibler. C'est parce qu'il voit que Dieu peut, au travers de la foi qu'il a mis en lui, accomplir une œuvre qui fera échec à mon royaume. Vous voyez ? Donc c'est là que nous réalisons que nous ne pouvons pas ne pas comprendre l'alliance avec Dieu. Nous ne pouvons pas maintenant, alors que Dieu veut nous donner un rôle dans l'histoire, parce que c'est lui qui règne et il veut que nous puissions régner avec lui. Comme le Seigneur a dit à Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Alors que c'est lui qui est le Seigneur. Toi aussi, maintenant, tu comprends que ma vie est un enjeu. Ma vie est un enjeu. Et cet enjeu veut dire que Dieu peut se glorifier dans ma vie. Et c'est le choix que je vais faire. J'ai la foi pour que ma vie, en fait, devienne demain un cauchemar pour Satan. Voilà. Il faut que ta vie devienne un cauchemar pour Satan. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vengeance du Seigneur. Lui qui t'avait manipulé, t'avait emmené dans la boue, tout ce que tu veux. Maintenant, ta vie va être un cauchemar pour Satan. Lui, il avait fait de ta vie un cauchemar pour ton Dieu. Il dit, ah, mais mon enfant, là, vraiment, c'est terrible. Hein? Mais au jour de la révélation, au jour de la grande restauration, parce que Dieu restaure ta vie, mais toi aussi, tu vas restaurer la gloire de ton Dieu. Voilà. Toi aussi, tu vas restaurer la gloire de ton Dieu pour que Satan comprenne que, ouais, vraiment, Dieu était en lui, quoi. Mais oui, c'est ça, bien-aimé. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que pour nous, en tant que centre du réveil chrétien, ce que Dieu attend de nous, c'est notre foi. Et votre foi ne va pas se déployer quand vous êtes là, confortable dans vos réalités, dans vos traditions. Dieu va challenger votre foi. Dieu va vous mettre dans des situations où votre foi doit faire l'histoire. C'est notre foi qui triomphe. Et nous devons connaître notre objectif. Notre objectif, c'est de déployer ce réveil. C'est de déployer la louange du Seigneur, toutes ces choses. Et donc, c'est notre foi que Dieu recherche et c'est notre foi qui doit parler. C'est notre foi. Et là, maintenant, pour le Seigneur, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut là maintenant ? Qu'est-ce qu'on veut ? Puisqu'on est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut prendre la terre promise ? Ou on veut comme les autres là qui disent « Ah, c'est mieux en Égypte. Ah oui, il y a des géants et tout. » Qui a peur des géants ? Ah, ici, ils n'ont pas peur. Et vous, à la maison, je sais que vous n'avez pas peur. C'est le moment, dans notre alliance avec le Seigneur, de le glorifier, de prendre une position dans l'histoire. Seigneur, nous voulons ça. Seigneur, nous voulons ça. Seigneur, nous voulons rentrer dans ça. Seigneur, nous voulons posséder telle chose. Seigneur, nous voulons telle dimension. Là, c'est le moment pour ça, en fait. Là, c'est le moment de dire, ben, Seigneur, là, forcément, tu es obligé de faire quelque chose, une chose nouvelle. Là, on est... Mais oui, tu es obligé, Seigneur. Là, on est prêt à rentrer dans des choses. On ne veut plus les petites choses d'avant. On ne veut plus tourner, on veut ça. Quand tu pries, tu demandes quoi ? Pour toi-même. Pour l'œuvre, c'est le moment de pouvoir. Le Seigneur dit, jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça veut dire que jusque-là, tu as prié en ton propre nom. Ah, Seigneur, c'est la prie au nom du Seigneur. Donc, pour sa gloire, cherche un centre du réveil chrétien international pour la gloire du Seigneur. Pas pour ta propre gloire, que oui, moi j'ai un lieu, je prie, et on chante, on fait des gospel célébrations, et on est là, on fait pam, 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 pam. Il y a tout ça, il y a tout ça. Là, on veut faire éclater la gloire du Seigneur. Et pour ça, on va briser toutes les embuscades,
mais on va établir le royaume. On va être des David et des Salomon, bâtir un temple de gloire à notre Dieu. On veut. C'était même dans les équipes, là, tout ça. Vous demandez quoi, en fait? Vous demandez quoi? C'est façon confortable dans les petites choses, quoi. Comme ça, bon ben voilà, pépélé, c'est pas compliqué et tout. Non! Là, c'est le moment, en fait. Là, c'est le moment pour dire, non, Seigneur, là, on ne veut pas rentrer dans n'importe quoi, là. On veut le top. Et donc, être prêt pour pouvoir avancer, bien-aimé. C'est ça qui compte. Donc, la victoire, c'est notre foi. Et là, c'est notre foi qui agit, c'est notre foi qui se déploie. Ici, à la maison, dans tout ce que nous faisons, dans notre lieu de travail, c'est la foi qui se manifeste. Et par la grâce de Dieu, beaucoup sont en train de vivre des percées qui sont conformes à la grande restauration. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. La parole est enseignée, elle est pratiquée au quotidien. Là où tu te trouves, dans ton lieu de travail, c'est là qu'on met en application les enseignements pour produire la vie, pour éclairer notre génération, pour faire avancer le CRC. Donc, il n'y a rien qui empêche que ce temps soit un temps prolifique, comme le Seigneur a dit. Parce que dans Hébreux 11, nous le connaissons, ce passage qui dit, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Car c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la foi, bien-aimée. Nous voulons un témoignage favorable. Ça ne sera pas par des raisonnements, des réflexions, de rien du tout. Ça sera par la foi. Par le oui et amen, Seigneur. Ça sera par des choses qu'on espère. Quelle est notre espérance? Quelle est ton espérance pour ta vie, pour ta maison, pour ton couple, pour le peuple de Dieu, pour le CRC, pour les âmes, pour cette génération? Quelle est ton espérance? C'est ça qu'il faut maintenant mettre en exergue. C'est ce pourquoi nous nous mobilisons. C'est qu'il faut maintenant posséder des choses. Il faut les démontrer, des choses qui sont dans le monde spirituel, disposées pour ce ministère. Nous devons les démontrer, c'est-à-dire les faire surgir dans l'histoire. C'est ça qui est important, bien-aimé. Parce que les choses, le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que le monde qui t'impressionne, tu vois la terre sur laquelle tu es, tu lèves les yeux, tu vois les étoiles, les planètes, tu te sens tout petit au milieu de tout ça. Mais en fait, tu détiens quelque chose dans tes mains, qui est la parole de Dieu, qui est plus que tout ce que tu vois. Ça veut dire que nous avons des trésors, nous avons des choses dont nous ne mesurons pas la véracité réelle devant Dieu. Le monde a été créé par la parole. Ça veut dire que la parole est plus importante que le monde. Parce que ce monde que vous voyez sera détruit. Là, nous le chantons nous-mêmes, non? Le chantons. C'est ça qu'on chante quand on dit « I'm gonna lay down my burden down by the riverside ». Voilà, on chante tout ça que, voilà, quand les étoiles vont commencer à tomber, quand le soleil va refuser de briller. Au in the sense, tout ce qu'on voudra, c'est d'être avec les saints qui marcheront. Dieu va rouler tout ça comme un vêtement qu'il va jeter et Dieu va déployer des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour ses élus qui ont cru en lui et qui ont cru dans la justice. Parce que nous sommes dans ce monde d'injustice, mais nous croyons dans la justice. Et donc, nous ne nous laissons pas corrompre par l'ennemi, mais nous croyons dans la justice. Et cette justice est dans notre foi. Et Dieu donnera à notre foi d'atteindre pleinement son épanouissement. Donc, il créera un monde en conformité avec notre foi.
pour que nous puissions jouir des choses dont on a cru. Voyez? Donc c'est pour vous montrer que la parole de Dieu que vous avez, comme le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, tu l'as, la parole de Dieu qui fait vivre. Et donc ici, il est démontré que tous ceux qui ont marché avant nous, comme Abel, qui a offert à Dieu des sacrifices excellents qui ont été reçus. Toi aussi, c'est parce que tes offrandes doivent être des offrandes faites avec foi. Parce que si vous faites des offrandes comme tout simplement une obligation, oh Dieu, tiens. Et s'il n'y a pas la foi, cela n'est pas agréable à Dieu en fait. Vous allez vous retrouver comme avec l'offrande de Caïn. Il faut arrêter de faire des offrandes de Caïn. Faites des offrandes d'Abel. C'est-à-dire des offrandes qui sont agréées, parce que ce sont des offrandes d'amour pour Dieu. Des offrandes de gloire au Seigneur qui méritent notre louange et notre adoration. Il faut que notre attitude change. Et notre foi doit être parfaite. C'est-à-dire un sujet de joie pour le Seigneur. La Bible dit que l'Éternel est celui qui suscite la foi. Il suscite une vraie foi en nous et il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il reçoit les œuvres de notre foi comme une gloire qui lui est destinée. Oh, ce peuple croit en moi. Ce peuple fait des offrandes à mon nom. Et toutes ces choses sont là pour renverser Satan, qui, lui, par l'idolâtrie, veut recevoir l'adoration, veut recevoir des offrandes. Et regardez ceux qui sacrifient aux idoles. Regardez ce qu'ils font, en fait. Regardez ce qu'ils font. Est-ce que le vrai Dieu va manquer des offrandes au milieu de son peuple? Va manquer des actions de grâce? Est-ce qu'on va laisser maman nous coloniser? Non. Nous allons élever le Seigneur qui est Jéhovah Jireh et qui pourvoira pour nous et pour sa gloire. Vous voyez, toutes ces choses, c'est que quand tu n'as pas, Satan veut faire le chantage, mais toi, tu as la connaissance. Je connais que tout appartient à Dieu. Je sais que mon Dieu ne va pas m'abandonner. Donc, on est là pour donner à Satan une fin de non-recevoir. C'est quand même ça, l'adoration. Vous voyez? Donc, il faut réaliser ce qu'il y a derrière les choses pour dire, mais si je fais ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais quand je fais quelque chose à la gloire de Dieu, je sais que c'est une défaite pour mon ennemi. Donc, les actes que nous posons ne sont pas des choses qui n'ont pas de conséquences. Cela a des conséquences jusque dans le monde invisible. Alors, bien-aimés, ici nous voyons que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Eh bien, nous allons être agréables à Dieu. Dans des temps comme nous traversons, on va être agréables à Dieu pour dire, Seigneur, nous savons que tu nous guides et nous voulons des choses à ta gloire. Tout ce que tu as promis dans la vision, c'est ce que nous voulons vivre maintenant, parce que nous n'appuyons pas sur notre force, mais nous nous appuyons sur la foi en Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et ce temps, c'est un temps tout simplement de grande restauration. Alors, bien-aimés, pour terminer, pour que nous puissions marcher victorieusement par la foi que Dieu nous a donnée, nous voyons ici dans Ésaïe 35, verset 1, qui dit « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Bien-aimés, Dieu fait son travail. Un chemin est là devant nous et devant chacun d'entre nous pour la grande restauration et la bénédiction. Le Seigneur veut faire des prodiges et de grandes choses. La Bible dit, nous travaillons avec Dieu. Oui, dans le centre du réveil chrétien, nous travaillons avec le Seigneur et pour sa gloire. Alors, c'est le temps, au contraire, d'affermir les mains languissantes, les mains découragées, la dépression morale. Il faut sortir de toutes ces choses. Il faut sortir. C'est pas la réalité, la vérité de ce que Dieu a positionné. Comme le Seigneur a dit à la génération qui était à Babylone, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Vous donnez un avenir et de l'espérance. Dans le centre du réveil chrétien, Dieu a un projet de paix, de bonheur,
Un projet pour de grandes choses pour toi, comme tu le sais, année après année. Dieu veut te guider. Alors, ce n'est plus le moment de pouvoir que tes mains soient languissantes. Au contraire, que tes mains puissent commencer à travailler pour rentrer dans ces choses. Ce n'est pas le moment où tu ne peux pas marcher parce que les genoux chancellent, parce que tu es troublé. Il faut abandonner le trouble, comme le Seigneur a dit. Que votre cœur ne se trouble pas, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Ce qui veut dire que quand tu as la foi, tu crois en Dieu, c'est là ta force. Parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que nous ne nous appuyons pas sur les réalités. Même si telle chose ne va pas, telle chose ne va pas, mais ce n'est pas notre appui. Nous savons qu'avec Dieu, ça va. Avec Jésus, ça va. Et donc, notre cœur sera gardé dans l'amour, dans la louange, dans la joie. Et les gens se disent, mais comment il fait pour tenir debout? Nous nous attendons à des temps prolifiques, à des temps bénis. Nous attendons à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et nous sommes là, non seulement pour recevoir ces choses de notre Dieu, mais pour servir le Seigneur. Et le servir dans notre génération et au milieu de son peuple. Nous attendons au déploiement de nos appels, de nos ministères. Nous ne voulons pas être parmi ceux dont il est dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous voulons être parmi les peu d'élus, de ceux qui appliquent leur mandat, de ceux qui accomplissent leur vocation, de ceux qui multiplient les mines qui leur ont été données. Parce que nous sommes avisés, nous sommes avertis. Et nous voulons aussi prendre plaisir à glorifier le Seigneur. Nous voulons aussi prendre plaisir à travailler pour le bonheur du peuple de Dieu. Nous voulons prendre notre joie de voir les âmes se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est notre richesse, c'est le témoignage des âmes auprès de Dieu. Mais nous voulons aussi nous réjouir de la défaite des impies. Nous voulons voir le royaume de Satan en ruine. Et Dieu nous a équipés pour cela. Donc c'est le moment, au contraire, de prendre courage, de travailler, d'appliquer tout ce qui a été enseigné, de mettre en exergue toi aussi tes appels. Tu es appelé à aller évangéliser. Ne te dis pas que quelque chose m'empêche d'aller évangéliser. Au contraire, là tu es obligé là. Et les brebis du Seigneur sont aussi au quotidien. Aucun berger ne peut dire que je n'ai aucune brebis à s'en occuper. Il faut sortir de l'échec et au contraire, marcher dans ta victoire. Le Seigneur est là, il est au milieu de nous et il viendra et la rétribution avec lui. Il est là pour nous sauver de toutes les situations, de toutes les réalités, afin que sa renommée soit manifestée au travers de chacun de nous. Alors, bien-aimés, le Seigneur est bon pour nous, nous sommes le centre du réveil chrétien et nous sommes tous unis dans tout ce que nous faisons et nous prions ensemble, nous avons des rendez-vous au quotidien. Le mercredi matin, les mamans se retrouvent pour intercéder avec les maternelles. Le mercredi soir à 21h, nous nous retrouvons tous le CRC international pour avancer avec ce que le Seigneur nous donne pour conduire son peuple. Et le vendredi matin, nous nous retrouvons pour prier. Ça, c'est pour maintenir la cohésion. Et au quotidien, nous avons nos cultes comme nous le faisons maintenant. Aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, nous serons à Bruxelles. Vous voyez, ça, ce n'est pas des gens qui sont en vacances. Mais c'est au contraire le côté prolifique de la vision parce que notre Dieu est toujours en train de nous conduire. Restez donc attentifs et connectés et ensemble, levons-nous et marchons dans la victoire de notre foi. Est-ce que l'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous sommes victorieux. Oui, bien-aimés, nous allons nous mettre debout et on va invoquer le Seigneur pour la victoire de notre foi qui doit faire des prodiges à la gloire de notre Seigneur et une victoire totale dans le camp de l'ennemi qui est maintenant sous nos pieds. Car la Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et c'est le cas, car ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et le CRC est là pour annoncer la bonne nouvelle. Alors bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce, car tu m'as délivré de la peur et du trouble. Parce que je place ma foi en Dieu et je place ma foi en toi, Seigneur éternel. Toi qui es mon maître et mon berger. Et mon cœur est délivré du trouble et de la confusion. Et maintenant, Seigneur, je ne veux pas entreprendre
des projets sans te consulter. Je ne veux pas marcher au hasard des chemins. Je ne veux pas me laisser entraîner par qui que ce soit. Mais je veux suivre la directive que tu m'as donnée pour marcher selon la vision du centre du réveil chrétien, à la suite des bergers que tu as placés devant moi et en cohésion avec mes frères et mes sœurs pour marcher dans un temps béni comme celui-ci et aller vers les choses promises. Seigneur, c'est toi qui m'éclaires par ta parole afin que je ne sois pas dans l'ignorance, dans la manipulation de l'ennemi, dans le pillage de l'ennemi. Mais au contraire, je suis celui qui colmate les brèches, celui qui rend le pays habitable, parce que tu nous as envoyés pour éclairer notre génération. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et dès maintenant Seigneur, je prends instruction et je me tiens dans la paix. Et ensemble Seigneur, tu nous guides vers les choses que tu as préparées en tant que centre du réveil chrétien. Et maintenant même Seigneur, que ton fleuve jaillisse en moi et puisse déborder tout autour de moi, afin que tout autour de moi, tout le monde connaisse que tu es Dieu et que tu es au milieu de nous. Je te donne toute la gloire et toute la louange pour ta fidélité, car tu m'as délivré de la rébellion qui est dans le monde, Seigneur. Et j'applique mon obéissance à toi et à l'œuvre que tu nous as donnée pour te glorifier et pour te servir au milieu de notre génération. Merci Seigneur de te souvenir de ma maison, de ma famille et de tout ce qui est à moi, afin que tout cela soit dans ton royaume, mis en réserve pour ta gloire. Et je renonce à Satan et à sa manipulation. Je renonce à ses idées, à ses pensées. Et je me tourne vers toi, Seigneur, par le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit et dans la communion fraternelle, dans l'unité de la foi, dans le centre du réveil chrétien, au nom de Jésus.